Un petit mot sur la linéarité. Au stade où vous en êtes, vous pouvez vous dire, bon, bah, c'est intéressant, mais néanmoins, avec comme ça cette formule linéaire, on ne va pas approcher des phénomènes délicats. On voit bien qu'on a souvent des choses qui sont non linéaires. Hein, à commencer par cette fameuse dose d'engrais. J'augmente la dose d'engrais, le rendement augmente, puis il y a un moment où ça n'augmente plus. On s'attend à quelque chose de courbe. Est-ce que ça peut s'analyser avec ceci? La réponse est oui. Si vous attendez à une courbure, alors regardez ici, c'est-à-dire autrement dit, vous voudriez mettre un terme au carré. Donc vous posez z égale x2, et vous avez a plus bx plus cz. Hein? Donc finalement, en fait, avec la régression multiple, vous pouvez faire intervenir n'importe quel polynôme. Voilà ce que ça veut dire. Et vous savez que toute fonction peut être approchée par un polynôme. Ah. En pratique, on se prend que des polynômes de degré 2, mais rien n'empêche d'aller plus loin. Donc finalement, ce qu'on vient de voir, la régression multiple, c'est quelque chose qui a un spectre d'application très large. Parce qu'on peut introduire des termes carrés, par exemple. Maintenant, si vous posez z égale cosinus x, ça marche aussi. Vous rentrez z dedans et vous rentrez une fonction cosinus. Donc vous voyez que vous pouvez avoir des modèles qui sont excessivement complexes. Ça ne veut pas dire que vous pouvez tout faire avec ça. Alors la linéarité, où est-ce qu'elle est? On a dit, on appelle ça modèle linéaire, et maintenant vous nous dites, il y a des termes carrés. Ben, la linéarité, c'est la linéarité dans les paramètres. Hein? C'est-à-dire que c'est les bêtas, là. Ici, j'ai pris ABC. Ouais. Ça, c'est linéaire en A, B, C. J'ai pas ici B, B2, etc. Non, j'ai pas ça. Donc c'est la linéarité dans les paramètres.